bien salut tout le monde, c'est TheBuller29 et aujourd'hui si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est sûrement à cause de ce titre un brin putassier que j'ai choisi. Je vous rassure, pas question ici d'alimenter la guéguerre des consoles, juste de replacer notre petite Wii U à sa place et montrer qu'elle est au moins au niveau des deux concurrentes. Qu'on soit bien clair, direct de base, je ne vais pas dire que les PS4 et Xbox One sont des mauvaises consoles, juste les descendre du piédestal sur lesquels beaucoup voudraient les placer. Et de deux, le premier PCiste qui vient et qui me dit que de toute façon les consoles c'est de la merde, je lui tire dessus avec ce pistolet à bicasser. Alors, t'as peur? Et on va commencer par les faits. Et rien que les faits, monsieur le juge. Alors déjà je vais commencer par dire un mot maintenant que je vais plus dire jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous êtes prêts? Next Gen. Qu'on soit bien clair, cette appellation elle désigne des consoles appartenant à une génération qui n'est pas encore sortie. La génération 8 a commencé en 2011 et les dernières représentantes que sont la PS4 et la Xbox One ont déjà un an. Vous pensez pas qu'il serait temps de passer au terme current gen? Et si on prend ce fait simple, la Wii U c'en est bien une de current gen, elle appartient bien à la 8ème génération de consoles, alors pourquoi ne pas la considérer comme telle? Alors oui, on va commencer par le truc qui fâche, la technique. La Wii U est complètement pétée techniquement par rapport à ses deux concurrentes. Et bon, je l'ai dit, vous êtes content? C'est le principal argument qui fait dire aux joueurs que cette Wii U ne fait pas partie à la 8ème génération de consoles. Pour eux, elle n'est pas assez puissante pour y être. Pourtant, quand on pense à nouvelle génération, on pense surtout à évolution. Et si on se base uniquement sur ce critère, la Wii U en est effectivement une d'évolution. Je vais pas vous sortir l'argument bidon que c'est une évolution par rapport à la Wii. Être en avance sur une console qui était déjà en retard sur son temps, c'est pas bien compliqué. Non, on va plutôt se baser sur la plus puissante des 7G pour faire notre comparaison. On va pas alimenter plus longtemps la guéguerre de qui c'est qu'en a la plus grosse entre la PS3 et la Xbox 360. Sur le papier, c'est la Xbox qui gagne, ok? Si on prend un graphique de puissance à l'échelle très arbitraire, la PS3 et la 360 sont là, avec un léger avantage pour la 360. La PS4 et la One sont là, avec ce coup-ci un avantage pour Sony. La Wii est quelque part par là-bas, à gauche de l'écran. Et la Wii U, eh ben, elle est là, au milieu entre la 360 et la One, un peu plus vers la 360. Mais quand même bien au-dessus. Si vous me croyez pas, je vous invite à aller voir les liens dans la description qui montrent des comparatifs techniques entre la 7G et la 8G. Vous verrez par vous-même que je suis pas complètement dans le faux avec mon graphique. Ou essayez de faire tourner Mario Kart 8 sur PS3, juste pour rigoler. Et le premier qui me parle de Watch Dogs Wii U, il sait ce qu'il attend. Celui-là, on reviendra sur son cas un petit peu plus tard. Alors on pourra toujours me sortir l'argument bidon de console coincée entre deux générations, mais là, ce serait vraiment être de mauvaise foi. La Wii U est plus puissante que les 7G, donc c'est une 8G. Point. Mais il n'y a pas que la technique dans la vie, c'est même loin d'être le seul élément quand on pense à une évolution. Non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bordel? Non mais sérieux, regardez la différence entre les manettes de One et de 360 et celles de la Wii et de la Wii U. Alors ouais, il paraît qu'ils ont rajouté des vibreurs dans les gâchettes de la manette de chez Microsoft. Si vous a fallu 8 ans pour nous pondre ça les mecs, fallait pas vous donner cette peine. Et le constat il est pas meilleur chez Sony. Waouh, on a ajouté une zone tactile. Nintendo tente des choses et c'est bien le seul. Le gamepad, l'essayer, c'est l'adopter. Autant pour les jeux qui en font bon usage que pour les autres. Ça peut paraître très con dit comme ça, mais pouvoir jouer à un jeu entièrement sur sa manette, c'est super agréable. Et tous les possesseurs de Wii U vous diront la même chose. Sérieusement, si les PS4 et Xbox One permettent juste de jouer à des jeux plus beaux sans évolution dans le gameplay, vive la révolution les gars. Et tiens, parlons-en des jeux. Non seulement il n'y a pas d'évolution dans le gameplay, mais en plus il n'y a pas d'évolution dans les jeux eux-mêmes. The Last of Us Remastered, The Master Chief Collection, Far Cry 4 et j'en passe. Que des remakes. Alors ok, des remakes on en trouve aussi sur Wii U. Mais c'est des jeux qui datent d'il y a 10 ans, pas de l'année dernière. Et si on s'intéresse aux exclusivités de la PlayStation 4 et de la Xbox One, bah y en a pas. Tous les jeux qui sortent sur ces consoles sont multiplateformes, voire même pour la plupart cross-gen. Destiny, Call of Duty, Battlefield, FIFA, Watch Dogs, Titanfall et même Little Big Planet. Tous ces jeux sont seulement moins beaux sur la 7G. Tout le reste du contenu est identique et soutient généralement la comparaison avec les versions 8G. Pourquoi aller acheter une console à 400 € si tu peux jouer au même jeu sur des machines qui valent au bas mot 4 fois moins cher? Oh, et si vous êtes jaloux de Assassin's Creed Unity, vous avez même un épisode exclusif à la 7G. Et la Wii U dans tout ça? Bah je vous laisse faire votre choix. Plus, à venir, Captain Toad, Zelda U, Star Fox ou encore Xenoblade Chronicle X. Il y a de quoi faire. Ça avait d'ailleurs inspiré à Nintendo une pub très drôle et très bien vue qu'ils avaient malheureusement dû retirer à cause du buzz qui commençait à se créer autour. Et vous voulez savoir le mieux dans tout ça? Les jeux n'ont pas besoin de patch pour fonctionner correctement à leur sortie. Si c'est pas next-gen tout ça. Merde, j'ai redit. Et ajouter à ça un autre truc.
les PS4 et Xbox One ne sont pas rétrocompatibles avec les PS360. 8 ans de jeux vidéo auraient pu être compatibles avec votre console, que vous avez peut-être acheté en revendant l'ancienne. Mais non, tout ça pour jouer au même jeu en plus beau, pendant que toute votre ludothèque de la décennie écoulée prend la poussière sur l'étagère derrière. Et oui, si vous vous posez la question, la Wii U est parfaitement compatible avec les jeux Wii. Connectez une Wiimote et à vous les Skyward Sword, Mario Galaxy et autres Xenoblade Chronicles. Et ajoutez à ça la console virtuelle qui vous propose de rejouer aux plus grands chefs-d'œuvre des NES, Super NES et Game Boy Advance, et vous avez là de quoi passer de très longues soirées de jeu. Et le tout pour presque 2 fois moins cher que la concurrence au passage. Et en plus de ça, si vous voulez jouer en multijoueur sur les PS4 et Xbox One, bah faut repayer 50 € ma bonne dame, tous les ans, pour une meilleure qualité qui paraît. Non seulement c'est gratuit sur Wii U, mais en plus ça fonctionne très bien. Bon, ça fait un moment aussi que les consoles ne servent plus qu'à jouer. Et à ce niveau-là, la Wii U est clairement loin derrière. Pas de lecteur Blu-ray, même pas de lecteur DVD. Et même si c'est compensé par la présence de Netflix sur absolument tous les supports, elle a encore un autre retard technique. Les PS4 et Xbox One sont capables de sortir des définitions en 4K, notamment pour les films et les menus. Mais pas pour les jeux, faut pas déconner non plus. Elle dispose aussi de disques durs de 500 Go, contre 32 pour la Wii U. Ouais. Ceci étant dit, j'ai souvent vu des gens sur Twitter qui se plaignaient d'être arrivés au bout des capacités de sauvegarde de leur console, au bout de seulement 1 an et une dizaine de jeux. Pour des consoles qui sont censées durer 10 ans, ça fait un peu tâche. Ma Wii U, comment elle se porte? Eh bah, au bout de 2 ans et 10 jeux, il y a encore 18 Go disponibles. Et au passage, le Blu-ray est pas mal des fonctionnalités de la PS4, la PS3 le faisait déjà. Pour 4 fois moins cher toujours. Enfin, je terminerai en vous rappelant que le mec de Microsoft disait ça après l'annonce de la Xbox One. Fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Perso, j'aime pas qu'on prenne pour un con. Je suis pas un mec qui a déjà sa carte bleue dans la main dès qu'on annonce une nouvelle console. Je suis un joueur, pas un pigeon. Bon, je résume. Une console moins chère, avec beaucoup plus d'exclusivité que la concurrence, avec une réelle prise de risque avec le gameplay asymétrique, et une rétrocompatibilité permettant de jouer à tous les jeux de sa grande sœur contre 2 autres certes puissantes, mais tellement pauvres en titres. Waouh, comme il est beau Rise Son of Rome, c'est un QTE géant de 6 heures et vendu 70 boules, mais regarde les effets de lumière sur l'armure, c'est tellement next-gen! Titres dont la majorité sont d'ailleurs disponibles sur des machines précédentes. Alors oui, j'achèterais avec plaisir une One ou une PS4 si j'en avais les moyens, mais uniquement parce que je n'ai ni PS3 ni 360 chez moi. C'est d'ailleurs plus vers une de ces deux-là que je me tournerais si je voulais acheter une nouvelle console. Pour le moment, je joue sur Wii U à d'excellents jeux, certes pas en 1 million de P, 3000 IPS, mais dans une AG tout à fait correcte et tout à fait kiffante. Les graphismes n'ont jamais été et ne seront jamais le centre de l'expérience d'un jeu vidéo, et certains feraient bien de s'en rappeler avant de comparer les 3 pixels de différence entre les deux versions de n'importe quel bouse multiplateforme. Et pour finir sur une pointe d'honnêteté quand même, la Wii U est pas une console parfaite. Vous boufferez quand même pas mal de jeux Nintendo et les éditeurs tiers se font de plus en plus absents. Et quand on voit le traitement réservé par Ubisoft, le partenaire de toujours de Nintendo, à son Watch Dogs sur Wii U, on se dit que c'est pas prêt de changer. Après, des super exclus Nintendo, c'est quand même vachement mieux que le vide intersidéral que se tape la concurrence.